Monde. Oui, je vous fais une petite vidéo historique. Parce qu'aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle. C'est que, bon, à ce 24 avril 2020, c'est qu'il y aura un timbre Léo Major, qui est un peu le vrai Rambo, là, comparativement là, à ce qu'on peut voir à Hollywood avec Sylvester Stallone. Ben, nous, ici au Québec, on a un vrai Rambo. Et puis, si vous voulez connaître un petit peu l'histoire de Léo Major, là, on en parle beaucoup sur Internet. Par contre, on va parler d'une autre personne, aussi héroïque, une femme de Québec, une fille de Québec en plus. Et c'est ça. Par contre, elle est née en Algérie en 1901. On parle de Marthe Simard. Qui est-elle? Ben c'est ça, elle est née en Algérie en 1901. Elle rencontre le docteur Jean Simard, qui se sont mariés. Ils se sont rencontrés en France dans les années fin des années 20. Et en 1932, ils viennent s'établir à Québec, ici, et vont demeurer sur la rue d'Auteuil, au 59 rue d'Auteuil à Québec. Alors, c'est ça. Et en 1932, ils viennent rester ici, puis bon, ils font une petite vie normale. Je sais que lui, le docteur Simard, c'est le petit-fils d'un ancien premier ministre du Québec, un dénommé Marchand. Alors, c'est ça. Puis bon, ils font leur petite vie normale. Par contre, la Deuxième Guerre mondiale arrive en 1939. Et là, ben, le Canada est impliqué à la Deuxième Guerre mondiale un petit peu plus tard. Et elle, elle veut s'impliquer. Elle veut faire quelque chose. Elle veut vraiment, bon, en 1942, elle décide de créer un petit quelque chose, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, tu sais, puis même, bon, elle entend sur BBC, par la radio, le général de Gaulle qui demande aux gens d'essayer de créer une résistance contre le joug nazi. Alors, elle, ben, elle veut s'impliquer à sa façon. Donc, elle, ben, elle envoie des médicaments, des vivres avec son mari, le docteur Simard, aux gens de la résistance française. Elle envoie ça à partir de Québec. Elle crée le comité de la France libre de Québec. Ensuite, ça va devenir la France libre du Canada. Et il y aura là, 80 comités là, un peu partout au Canada. Elle va se promener un peu partout au Canada pour partir des comités, justement, pour venir en aide à la résistance qui se passe en France. Alors, même qu'elle a un kiosque, pendant quelques années, elle a eu un kiosque à Expo Québec. À Expo Québec, elle avait son kiosque pour faire de la propagande, justement pour venir en aide, autrement dit, contre les nazis. Alors, elle s'implique un petit peu de ce côté-là, mais elle veut en faire plus. Et aussi, il y a des réfugiés, des gens qui se sont sauvés de la France, qui sont venus à Québec. Alors, elle a donné un coup de main à ces gens-là, à les nourrir, les héberger, tu sais, un petit peu, là, essayer de les starter un petit peu dans le Canada, autrement dit. Et elle décide, en 1943, elle décide de s'en aller en Algérie, son pays d'origine, pour essayer de partir quelque chose, parce que là, il me semble que c'est pas assez, là, tu sais. La madame, elle se dit, voyons, il me semble que j'en fais pas assez, puis je veux faire quelque chose de plus. C'est bien beau envoyer des médicaments de l'autre côté de la piscine, ben de l'océan, et c'est ça, mais je vais en faire plus. Donc, elle décide d'aller sur le terrain, et là, ben, elle s'en va en premier en Algérie. Et à partir de là, elle forme un groupe de la résistance et elle va s'en aller même du côté de Vichy, du côté de la France, qu'on appelle la France libre. Et là-dessus, ben, elle va former aussi d'autres groupes de résistance. Elle sera à la tête d'un groupe de résistance pour justement s'en prendre aux nazis. Et ça a été vraiment, là, très, imaginez là, l'Algérie, un peu pays musulman et ainsi de suite. Là. Alors, imaginez là, que c'est une femme qui est à la tête de ça. Elle prend le leadership de la résistance qui a été formée du côté de l'Algérie pour s'en aller du côté de la France, s'en prendre aux nazis. Et ça a été remarqué même par Charles de Gaulle. Alors, imaginez cette femme-là, une femme de Québec. Charles de Gaulle, en 1944, la nomme, elle devient, et là, ben, Charles de Gaulle change quelque chose qui décide, une des premières choses que Charles de Gaulle a fait lorsqu'il était au pouvoir,
c'est donner le droit de vote aux femmes. Parce qu'il était tellement impressionné par des femmes comme Marthe Simard que il dit, écoute, la femme, c'est l'égal de l'homme. Les femmes vont pouvoir voter, il n'y aura pas de problème. Mais elle l'a tellement impressionné que lorsqu'il était au pouvoir, il l'a nommé député au Parlement du côté de la France. Il l'a nommé député pour l'Assemblée nationale. Et en plus de l'avoir nommé, elle devient la première femme à siéger comme députée en France. Alors, imaginez, c'est une fille de Québec qui devient la première femme en politique du côté de la France. C'est la toute première. Ce qui est incroyable quand même. Là. C'est quelque chose, il faut le faire. Il faut vraiment que tu sois vraiment hot pour faire quelque chose comme ça. Là. Il a pas pris de même par hasard parce que, ouais, des petites fesses. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il a fallu qu'elle fasse quelque chose de très gros. Là. Imaginez à cette époque-là. Et là, Charles de Gaulle, il y a quand même un rapprochement avec elle, amical. Et c'est ça, puis même qu'il arrive, puis après un premier mandat, il dit, moi, tu vas rester ici, là, tu sais. Elle dit, non. Elle dit, moi, je retourne chez nous à Québec. Elle dit, là, la guerre est finie, tout va bien. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je retourne à Québec, retrouver mon mari. Puis c'est ça, ça finit comme ça. Alors, comme cadeau, Charles de Gaulle lui a offert un képi. Un de ses képis qu'il portait. Et puis, à sa mort, Charles de Gaulle avait quelque chose qu'il avait demandé, c'était de brûler tout ce qui était militaire de lui. Il ne faut pas retrouver pas grand-chose de ce qui appartient à Charles de Gaulle. Il y a eu un képi qui a été sauvé, qui a été conservé, qui est dans un musée. Je ne sais pas si c'est à Louvre, mais quelque part à Paris. Il y a un képi de Charles de Gaulle dans un musée à Paris, mais je ne peux pas vous dire si c'est le musée de Louvre. Je n'ai pas cette information-là. Et il y a un autre képi qui est en ce moment, qui est à la base navale de Québec, au Vieux-Port de Québec, qui est exposé là. Et c'est un des deux képis de Charles de Gaulle qui ont résisté au feu, dans le fond, là, qui n'ont pas été brûlés. Et ça, ce képi-là, c'était un cadeau que Charles de Gaulle avait donné à Mme Simard. C'est vraiment une grande dame, une grande héroïne. Elle a plein de décorations du côté de la France, médaille de la résistance. Elle a eu plein de décorations du côté de la France. Il y a même une place à Paris qui a la place Marthe Simard. Imaginez la place Marthe Simard à Paris. On a même un endroit pour elle là-bas, là, tu sais. Il y a sa place à elle, la place Marthe Simard dans le 14e arrondissement à Paris. Et comme je vous dis, elle a eu plein de décorations, ce qui est de tout ce qu'elle a fait pour la France. Et ça a été quand même incroyable. Pour ce qui est d'ici, il n'y a rien ici. Non. Il y a une plaque là, sur la rue d'Auteuil, au 59 rue d'Auteuil à Québec. C'est une plaque, c'est marqué, il y a son nom pour dire que, elle a resté ici. Ouais, mais c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a à Québec. On n'a rien du tout à Québec pour souligner cette grande dame-là. Il faut croire que c'est ça qui arrive. C'est bien plate, là, mais c'est ça. Elle est très décorée à Paris. Il y a plein de... Sa mémoire, elle est conservée en France, partout. Mais ici, niet. Et c'est ça qui est dommage. Un peu comme Léo Major. Léo Major, ça a été pareil. Il y a la journée Léo Major aux Pays-Bas. Il y a une rue à son nom. Il y a des enfants qui chantent des chansons, des enfants à l'école qui chantent des chansons sur les exploits de Léo Major. Ici, rien. Ben là, on commence à faire des choses. Parce que, voilà à peu près 8-9 ans, on faisait absolument rien. Mais là, aujourd'hui, on fait quelque chose. Comme je vous disais au début, c'est le fun parce que là, il y a un timbre. Il y a Alain Stanquet qui s'est intéressé à lui il y a quelques années. Alors, qui sait, peut-être un jour, on va finir par avoir un film sur la vie de Léo Major, qui est un vrai Rimbaud. Ben, notre Rimbaud, pendant féminin, n'a absolument rien, est complètement ignoré ici, qui est une grande dame, une grande féministe aussi. Le féminisme qu'il y avait à cette époque-là, c'est différent parce que elle a continué un petit peu à faire jaser d'elle un petit peu ici, dans les années 50, mais
on a perdu sa trace, ben pas perdu sa trace, mais elle s'est effacée un petit peu de la vie publique et ainsi de suite là, dans les années 60, 70 et même jusqu'à sa mort en 1993. Donc elle est décédée à l'âge de 92 ans et elle a toujours vécu, lorsqu'elle était ici, elle a toujours vécu à la même maison ici à Québec, sur la rue d'Auteuil. Et, mais à part de ça, là, gars, on n'a rien, on a une plaque là, à son nom à Québec, mais il n'y a rien du tout, du tout, du tout. Alors, ben, moi, en même temps, c'est ma petite contribution que je veux faire et de faire vivre sa mémoire en même temps et de parler d'elle et qui sait peut-être un jour, elle aussi, elle aura son timbre. Salut!